Face à l'épreuve et à la souffrance, Jésus dit, prends ta croix, renonce à toi-même et suis-moi. Donc je voulais savoir si vivre dans la divine volonté, c'était plus que cela. Ah non, c'est exactement ça. Pour me suivre, renonce à toi-même. C'est exactement ça. Renonce à ton moi, renonce à ta volonté propre. Et prends la croix, ta croix, celle qui te est. Mais vis-la en moi. Suis-moi. Là, tu me permets de faire, comme j'ai écrit, tu me permets de continuer en toi. Le disciple, c'est celui qui permet à Jésus de continuer sa vie en lui. Donc il faut qu'il renonce à lui-même et qu'alors toutes les croix, tout ce qui lui advient tous les jours, il laisse Jésus le vivre en lui. Et s'il laisse faire ça, Jésus lui apportera des croix. On dit souvent quand on s'approche de Jésus, au lieu de s'arranger, les choses s'empirent. Mais non, ça ne s'empire pas. Il nous demande de le laisser continuer en nous son mystère. Et suis-moi. Et quand il dit « suis-moi », mais où va Jésus ? Il va vers la croix. Donc suis-moi, je te mens pas. Si tu renonces à ta volonté et que tu me suis, c'est vers la croix que tu vas. Mais la croix n'est pas le dernier mot. C'est pour entrer dans la gloire. Et à mesure où cette volonté divine s'installe pleinement en nous, eh bien nous pouvons déjà rentrer dans la gloire comme Louisa, alors que nous portons encore la croix. Ah oui, c'est exactement le programme de Jésus. C'est là où plusieurs personnes me l'ont dit, des frères et sœurs du monastère, on ne lit plus l'évangile de la même façon. On découvre dans l'évangile des perles qu'on n'avait pas vues, une profondeur insoupçonnée. Ce qui montre bien que c'est dans le cadre de la révélation. Nous ne sortons pas de la révélation.